evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. bilingual newscast. And making news tonight, man is a product of his environment. Well, any action taken against Mother Earth can bring about extreme temperatures and also natural calamities. As the world celebrates the World Environment Day today, the 8 p.m. bilingual newscast takes a dive into some mechanisms set up by authorities in Douala to combat plastic pollution and the engagement of inhabitants in this pressing issue. In culture, Cameroon and African films will be put on the spotlight at the 7th edition of the Douala Audiovisual Encounter Festival, which started on the 2nd of June. Right up to the 9th of June, the newness of this edition is the institution of the Dikonge Piper Prize, where we will be hearing more of this story in this newscast. Good evening, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast, and Leila Renganzo opens this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Vacances scolaires, la circulation est dense en ce moment sur nos différents axes routiers. Et pour prévenir au maximum les accidents de la circulation, la gendarmerie nationale renforce ses méthodes de prévention routière. Et ce week-end, les équipes de Galos et Toga étaient sur la nationale numéro 3. Olivier Bouziqueux était également de la partie. Contrôle à l'alcotest. Contrôle des documents et du véhicule. Sensibilisation des passagers et surtout des chauffeurs. Donc on est là pour vous. On vous assurer qu'il y a la sécurité dehors pour vous. Les vacances scolaires arrivées, le trafic est dense sur la nationale numéro 3. Les Pandores renforcent le dispositif sécuritaire. C'est dommage que cette route a fait beaucoup de bilans, ça a fait couler beaucoup de sang ces derniers temps. Et nous sommes là pour pallier à ces différents comportements des chauffeurs sur nos routes. Parce que la plupart des accidents que nous avons sur ces routes, c'est lié au comportement des chauffeurs. Les conducteurs indélicats, même à bord d'une moto, sont rattrapés dans leur course folle vers l'hécatombe. On a instauré un service qui est mobile sur ces axes des triangles Yaoundé, Bafoussam, Bafoussam, Douala, Douala, Yaoundé. Donc, ce qui permet à ce que les usagers de la route sont tout le temps surpris par les contrôles qui sont mobiles. Je crois qu'avec ça, nous avons beaucoup de fruits de ce service. Tolérance zéro pour cette 432e phase de la prévention routière. La gendarmerie nationale contrôle, réprime, mais surtout éduque sur le respect impératif du code de la route en ces temps de vacances. Les élèves, parents et enseignants de l'école publique de la Cité des Palmiers dans le 5e arrondissement de la ville de Douala primés ce 3 juin 2023. Une innovation dans cet établissement scolaire qui vise à redorer le blason des écoles publiques du Cameroun. Inès Pangan pour plus de détails. Dans les mentalités, elle serait réservée aux moins privilégiés. Pourtant, l'école publique est celle qui devrait donner la meilleure instruction et c'est là que devrait s'entretenir la culture de l'excellence. Les enfants des écoles publiques étaient un peu délaissés, abandonnés. Et on les reconnaissait, même en route, de par leur accoutrement négligé. Les vieux sacs, les vieilles chaussures, ainsi de suite. Et à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a un manque criard de fournitures scolaires. Dans une classe de 40-45 enfants, on a 5 livres de lecture. Donc c'était terrible. Et il y a la mentalité, l'opinion publique qui pense que la vraie école c'est ailleurs. À l'école publique, c'est le dépotoir, c'est la poubelle. Il était temps que les choses changent. Parce que l'école publique, c'est l'école de l'État, avec des enseignants formés et tout. Les idées préconçues balayées, c'est avec des larmes que les récipiendaires de l'école publique de la Cité des Palmiers dans le 5e arrondissement de Douala reçoivent prix et reconnaissance des efforts consentis. Le prix qu'on m'a donné aujourd'hui était un prix extraordinaire.
Je n'arrivais même pas à y croire que j'allais sortir premier de la salle de classe. Vraiment, c'était très beau pour moi. Parmi les bénéficiaires, les 5 premiers élèves de chaque classe, l'ambassadrice de l'école aux prochains Jeux FENASCO B qui se tiendront au stade Omnisport de Douala, le meilleur enseignant des 4 groupes de l'école publique. Ça, c'était pour les pousser aussi à donner le meilleur d'eux-mêmes, tout en sachant aussi qu'à la fin de l'année, ceux-là qui vont se démarquer seront distingués et primés. Alors, pareil donc pour les élèves, ça va de soi que tous ceux qui travaillent bien, qui ont des bonnes moyennes, sont primés et ceci va créer donc l'émulation aux autres qui sont en train de les regarder. Et aussi les parents qui ont le mieux participé à l'encadrement des enfants durant l'année scolaire 2022-2023. On veut voir des parents qui accompagnent les enfants à l'école, qui se soucient de leur travail, qui collaborent avec le corps enseignant à chaque fois qu'il y a une situation ou bien lorsqu'ils sont convoqués, qu'ils viennent et qu'ils échangent avec le corps enseignant, ce pour le bien de l'enfant. Et ceci contribue à l'amélioration des performances de l'enfant. Montrant déjà des signes de vieillesse, l'institution âgée de 38 ans, qui accueille 450 enfants, a besoin qu'on l'aide à se refaire une certaine beauté. Une école bien construite, sauf que les bâtiments et le bloc administratif ont pris un bon coup de vieillesse et l'école a ce problème qui n'est pas sécurisé par une clôture. Que l'État a débloqué 20 millions pour la construction de la clôture de cette école. Nous attendons tout simplement le démarrage des travaux. Ce 3 juin 2023, élèves et enseignants célèbrent le mérite en espérant voir le cas d'une école réhabilitée démarrer. We talk environment, the World Environment Day in this newscast. Well, environmentalists partner with the Douala 5 municipality to create awareness, environmental awareness. Well, June 5 is commemorated as the World Environment Day, and in these activities celebrated in the Douala 5 municipality, some of the activities that were on the menu are sports activities alongside recycling of plastics, as Josephine Pindi tells us more in this report. Environmental awareness is one of the weapons to a healthy society. The Douala 5 Council has gathered more than 2,000 plastics from Terminus Bonamusadi, Fengoudron Mbange, down to Parcours Vita. This is in line with the World Environment Day. Clairement que le plastique est Disposing plastics is a real concern, which also has a solution. We package everything in plastics. We cannot write off plastics, but we need the right solutions to recycle them and for it not to be an environmental concern. Trouver un moyen de continuer, de créer le cycle de transformation de plastique infiniment. Various models were shared on how waste in the form of plastics ought to be disposed of. Et quand on va finir de boire sa bouteille d'eau, plutôt que de la jeter dans la rue, il va aller vers une poubelle. Someone may drink water and instead of throwing it in the trash, they throw it on the streets. While on a sport walk, you saw plastics stuck in drains, which is not eco-friendly. If everyone should properly dispose waste, our environment will be safe. Mais si tout le monde prend la peine de déjà mettre sa bouteille plastique dans une poubelle comme ce que la mairie a aménagé un peu partout. This has also been a platform to create maximum environmental awareness in order to restore the ecosystem. On a ramassé les déchets plastiques et on a We contribué à gathered notre manière plastic à la papers and contributed in our own little way to protect the environment. As an environmentalist, we did what we could from 7:30 to 9, C'est un which is exploit et des activités à encourager. World Environment Day is celebrated annually on June 5 and encourages the awareness and action for the protection of the environment. The Douala 5 Council began with the sports activities over the weekend and continued with garbage gathering on June 5, 2023. Et vous l'avez donc compris, ce 5 juin 2023 est Journée mondiale de l'environnement. La question, je vous la pose, que faites-vous pour préserver
votre environnement. Bon, elle a également été posée à quelques habitants de la ville de Douala. Je vous propose de les écouter au micro d'Oriane Donquin et Nono Fotui. L'environnement chez moi, je m'attelle déjà à nettoyer les alentours, à ne pas jeter les objets plastiques dehors et les laisser justement à la portée de tous. Parce que je sais que c'est véritablement justement les produits non biodégradables qui nuisent fatalement à notre écosystème. Globalement, voilà ce que je fais au niveau de ma maison, de mes alentours. Premièrement, j'ai fait l'effort de recycler les matières plastiques, des matières solides. Je fais une tri première dans la maison, c'est-à-dire je achète 3 plastiques où je vais faire la sélection. Un côté les matières plastiques, de l'autre côté les matières des déchets ménagers, qui va faciliter la structure qui a gagné le marché dans mon quartier pour faciliter son transport des localités, des maisons vers leur site de dépôt. Déjà, il faut comprendre que la question de l'environnement, c'est une question qui intéresse ou bien qui appartient à la communauté. Car si mon environnement est propre, en fait, c'est aussi l'environnement de mes voisins, de mon entourage qui en bénéficiera. Donc, de mon côté, j'essaie d'avoir déjà des bacs à ordures chez moi, n'est-ce pas? D'essayer de faire la propriété, désherber, ainsi de suite, les insecticides, ainsi de suite. Et je fais aussi ce qu'on appelle la communication, donc je communique autour de moi. Environnement propre, j'évite de jeter la saleté sur les déchets. C'est un peu ça. Si je balaye un peu ma cour, je fais le passage aux eaux stagnantes. Pour préserver mon environnement, je fais déjà dans l'hygiène de salubrité. Je vais rendre le milieu propre, faire le drainage des eaux usées et faire la désinfectation contre les moustiques, une lutte antivectorielle. Nous devons tout simplement rendre les environs propres. Oui, on doit se battre que nos environs, nos alentours, même nos vêtements en principe, fait partie de l'environnement dans mon contexte. Donc quand on parle de propreté, ça fait partie même du vêtement, même de savoir protéger ce qu'on porte sur soi. À mon niveau, j'aimerais dire tout simplement, moi je dois prendre ma responsabilité et créer des bacs ordures et ramasser les ordures et poser là-bas et prendre la responsabilité d'amener au point de collecte des ACAM. Et à partir de là, ça c'est à mon niveau à la maison et que aussi le chef de quartier doit prendre sa responsabilité aussi et ainsi de suite jusqu'à la mairie et ça va amener une très bonne harmonie pour la bonne gestion de notre cité. D'abord il y a l'assainissement, n'est-ce pas, au niveau de la maison, tout autour, n'est-ce pas, même de ma maison, et s'impliquer même dans la propriété en ce qui concerne le quartier, en ce qui concerne, n'est-ce pas, déjà les arbres et autres. Donc, pour moi, personnellement, la préservation de l'environnement est une chose très importante dans ma vie. Parce que c'est à partir de cela, n'est-ce pas, que nous pouvons, n'est-ce pas, être épanouis. Well, I'll take you over to the political capital of Cameroon, where controllers from the Ministry of Tourism and Leisure have been in a meeting today, Monday. Well, high on the menu is equip them with more than control techniques as well as new legislation in this area. Let's go listen to these excerpts as selected by Olivier Bouzike. Within the framework of the activities of the Ministry of Tourism and Leisure, this seminar has been organized to some sort of strengthen the capacity of controllers of the deconcentrated and central services of the Ministry of Tourism and Leisure. This control is going to, we believe that it is going to carve out exactly what the promoters of the sector are supposed to do in line with the regulations in force governing the tourism and leisure sector in Cameroon.
So the different controllers are going to acquire more skills that will permit them better control clandestine and even authorized structures, be them nightclubs, be them hotels, be them other leisure facilities in Cameroon. So this seminar is very important because it comes just a few months after the putting in place of the new decrees governing the tourism and leisure sectors in our country. Well, a concert turned ring ground by members of BAS, Brigade Anti-Sardina. This is an amateur video taken at K Venue Leicester in the United Kingdom, where Cameroon's finest Grasteka was performing on Saturday, the 3rd of June. Activists of this Cameroon Diaspora Pressure Group stormed the venue, sending attendees fleeing for safety, thereby bringing the joyous event to an abrupt end. Threats and warnings had been issued prior to this occasion, not only to these artists, but to other Cameroon singers as well. Well, we'll continue this newscast with you, Leila Renganse, and we talk about the 7th edition of the Douala Audiovisual Festival. En disant que l'institution du prix Dikongé Pipa est l'une des innovations majeures de la 7e édition du festival Rencontre audiovisuelle de Douala. Depuis le 2 juin en effet, et ce jusqu'au 9 juin prochain, le cinéma camerounais est sous le feu des projecteurs. La cérémonie de lancement a récemment eu lieu ici même dans la capitale économique du Cameroun. Une cérémonie couverte par nos reporters Oriane Donquin et Philippe. Dans la sous-région Afrique centrale, c'est le seul Camerounais à avoir remporté les talons d'or de Yen Nenga à Ouagadougou au Burkina Faso. C'était en 1976. Dikongé Pipa, puisqu'il s'agit de lui, doit être célébré et l'innovation de cette édition est l'institution d'un prix à son nom. Dikongé Pipa, pour moi, doit rester un patrimoine. Il est déjà un patrimoine. Sauf que nous, on n'a pas les yeux pour voir. On attend trop longtemps pour voir. On attend la disparition des gens. On ne peut pas garder les talons d'or une 50aine d'années et le peuple ne se retourne pas pour savoir que quelque chose s'est passé. Et donc, ça arrive à beaucoup de gens, dans beaucoup de secteurs. Il est bon, à un moment donné, que quelques esprits se réveillent et donnent des orientations. Donc, nous, on est là pour essayer de secouer, de telle sorte qu'on recommence à enregistrer la mémoire collective, des visages, des actions, et tout ça là va enrichir le patrimoine pour les années à venir, c'est-à-dire pour les générations qui arrivent. 10 films camerounais seront en compétition pour l'obtention de ce prix, sponsorisé par la mairie de Douala 1er. J'ai toujours pensé que Douala d'une manière générale, et Douala 1er en particulier, était une sorte de désert culturel. Mais vous voyez bien qu'il n'en est rien. Douala 1er s'est associé avec les autres partenaires pour que ce soit un festival artistique et culturel avec la promotion du cinéma et la promotion de la télévision. Alors que le cinéma camerounais, depuis quelque temps, est de plus en plus connu, regardé, apprécié du public, il devient urgent de renforcer la visibilité, évaluer et orienter la création et la diffusion, stimuler la production et la circulation des films grâce aux images porteuses d'identité et vectrices des cultures et des civilisations africaines. C'est l'objectif visé par le festival Rencontre audiovisuelle de Douala. Le festival RADDHO a une mission fondamentale. Il faut reconquérir les publics. Il faut redonner envie au peuple camerounais d'aller au cinéma. Il faut aider l'État à prendre conscience de ce que la mémoire collective, le patrimoine historique et culturel doit être enregistré, sauvegardé et bien sûr diffusé, c'est-à-dire mis à la disposition du public. Maintenant, pour le faire, il faut trouver des artifices. Et les meilleurs films africains sont justement le tremplin idéal. Le cinéma camerounais est en vitrine à Douala jusqu'au 9 juin prochain. Ouvert le 2 courant par Ismaël Bidoumbak, le ministre camerounais des Arts et de la Culture,
La 7e édition des Rados, placée sous le thème « Dynamique des festivals et des nouveaux médias en Afrique », a vu la présence des icônes du cinéma et de la culture telles que Dave Kemoktoy. Moi, Dave Kemoktoy, je suis ambassadeur sans l'itinéraire. Ce rendez-vous culturel comprendra entre autres articulations, projections de films, compétitions cinéma et télé, séminaires de formation technique et professionnelle. Religion à présent, l'église évangélique de Kolondom, c'est à Yaoundé, a de nouveaux pasteurs, de nouveaux bergers. Dame Pasteur et ses 4 anciens viennent d'être installés au cours d'un culte solennel tenu à la paroisse de Lankag. Mission des nouveaux bergers pour ce reportage que signe Olivier Bouzique. Oui, je le veux. Que le Seigneur Jésus-Christ me vienne en aide. Un engagement pris devant Dieu et les hommes pour servir de guide spirituel aux 156 fidèles de la paroisse EEC de Ouama Yaoundé, consacré pasteur au cours du synode général ordinaire de l'église évangélique qui s'est tenu le 16 avril dernier à Fumban. La pasteur Nadine Kenfak Boning justifie d'un parcours universitaire et théologique durant lequel elle a gravi tous les échelons. Et nous pensons très sincèrement que à ce stade de sa mission, elle est à la hauteur, n'est-ce pas, des fonctions que l'Église, n'est-ce pas, lui confie, et nous en sommes très fiers. Formée à la faculté de théologie de l'Université protestante d'Afrique centrale, la jeune pasteur démarre comme évangéliste stagiaire dans les Bamboutos en 2011. Les années qui suivent, elle est mutée dans plusieurs régions synodales jusqu'à son affectation en 2019 comme pasteur proposante à la paroisse EEC de Soa. Elle et ses 4 anciens d'église installés dans leur nouvelle fonction au cours de ce culte solennel à la paroisse mère de Lankag semblent mesurer le poids des missions qui les attendent. J'ai du pain sur la planche. La vision que j'ai pour l'église est celle d'avoir les chrétiens de qualité et non de quantité. La vision que j'ai pour l'église, c'est l'enseignement et la prédication de la parole de Dieu. Cette consécration marque une étape importante vers la résolution définitive de la crise au sein de l'église évangélique. Des prières ont été élevées auprès du Très-Haut pour qu'il accompagne la nouvelle équipe en place. When I talk sports in these newscasts, the Under-23 Lions have entered a decisive phase in the upcoming Under-23 Africa Cup of Nations in Morocco, billed for June 24 and July 8, 2023. Coach Abubakar Suleimanu and boys are currently in camp, hungry to lift their very first trophy, as Josephine Bindi completes this story. Defending champions Egypt of the Under-23 AFCON title will be known on the 8th of July in Morocco. The Junior Lions are already in camp, barely a fortnight to the competitions slated between June 24 and July 18 in Morocco. The news of Cameroon's Junior Lions qualification replacement by the CAF disciplinary jury dropped like a bombshell. The decision to replace Gabon by the last team she eliminated came as a sigh of relief to tactician Abubakar Suleimanu and squad. In a decisive friendly encounter at the CAF Excellence Training Center, the Under-23 Lions imposed a 5-0 win over AS Fortuna in preparation for the upcoming Sports Jamboree. The 2023 Under-23 African Cup of Nations will be in its 4th edition of the Quadrennial African Football Tournament organized by the Confederation of African Football for male national teams consisting of players under 23. The finalists and third-place winners of this tournament will qualify for the 2024 Summer Olympics Men's Football Tournament in Paris, while the fourth-place teams will play the AFC CAF playoffs to decide the final slots for the Olympics. In prelude to the upcoming competition, it is the desire for every diehard Indomitable Lion fan see a trailblazing performance from the boys of Abubakar Suleimanu lift the trophy at least for the very first time. It is on that report by Josephine Bindi that we put an end to the 8 p.m. bilingual newscast right here on Spectrum Television.
Do have a wonderful night in the company of our programs. See you again tomorrow, same time, same station. Good night to you, Leila Henganzu. Bonsoir à vous, la Donnette Ondessa. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.